Et cette grotte, elle a été découverte pour la première fois au 7e siècle, après Jésus-Christ. C'est tout à fait par hasard, il y a des gens qui faisaient des excursions sur la montagne et ils ont trouvé un trou caché dans le roseau. Avec le roseau, ils faisaient des flûtes, ils jouaient des flûtes dedans. Ils ont eu une belle musique. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom à cette grotte comme la grotte de la flûte du roseau. Voilà. Mais en effet, cette grotte s'est formée il y a 800 000 années. Après les érosions par l'eau sur les calcaires, les carbonates, les acides carboniques, les quartz, les cristals en concrétion. Il y a de beaux stalactites, les stalagmites, les bécolones, comme ça. Alors, les habitants de Quilin, ils aimeraient bien raconter des histoires avec beaucoup d'imagination en face de ces stalactites. Si vous voulez, maintenant, on peut imaginer aussi ensemble. Imaginons que nous soyons devant nous une belle forêt vierge. Alors, tous les arbres très hauts se traitent vers le ciel. Alors, le matin, quand le soleil se lève, et toute la forêt s'est bien réveillée. Quand la forêt s'est réveillée, on voit à ce moment-là beaucoup d'animaux qui s'amusent dans la forêt. Tout d'abord devant nous, on voit la belle lionne. La tête, la bouche, le cou, le cœur, la queue, les jambes. Et la lionne se lève sa tête et elle a trouvé des enfants lionceaux qui s'amusent devant, sur l'autre colline. Voilà. Et derrière la lionne, dans les arbres, on peut voir accrocher beaucoup de singes sur les arbres. Là-bas, il y a encore un. Voilà. Ça, c'est la première scène de la grotte de la flûte du roseau. Les animaux dans la forêt vierge, le moment de l'aurore. Comme ça, la grotte est éclairée pendant les commentaires. En même temps, on prend des photos. Après, les lumières vont s'éteindre. Hiver. En plein hiver, il fait tellement froid qu'il n'y a plus de moustiques. Les habitants, ils ont accroché là-haut, devant nous, un grand moustiquaire rond. Regardez, c'est un grand moustiquaire rond qui est haut de 18 mètres environ. Et la moitié est cassée. En effet, ce sont les draperies. Regardez, les jolies draperies, parce qu'ils sont fragiles. Ils sont creux à l'intérieur, ils sont cassés à le côté. Et en plein hiver, tout dégelé, là-haut, descendu de la grotte en haut et une cascade gelée. Quand l'eau coulait par-dessus, l'eau se sèche, la couche de cristal apparaît. Ça, comme la cascade qui est gelée. À partir de la première découverte de cette grotte, il y a eu déjà beaucoup de touristes visités, entrés dedans. Ils ont laissé même les gravures, les textes gravés sur les parois de la grotte. Et les aménagements qu'on voit aujourd'hui, les lumières, les chemins, ça fait 50 ans avant. Les années 30-40, les habitants à côté de la grotte, ils ont vécu dans la grotte pour s'échapper de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fermé la grotte. Et donc il y a peu de monde à visiter. Et 50 ans avant, on a fait des aménagements. Et comme ça, la grotte est réouverte au public. Et c'est une grotte, dans les années 40. Ce n'est pas une grotte qui est vécue par l'homme. Surtout par l'homme préhistorique. Dans le sud de Quilin, on trouve seulement une caverne qui est habitée par l'homme préhistorique il y a 10 000 ans avant. Voilà. On a trouvé des traces de porcelaine, de poterie de l'époque. On a fouillé même les tombes, les enterrements, les tombes. L'homme, ils sont enterrés assis. Ça c'est l'homme préhistorique, mais ceci, il n'y a pas de l'homme préhistorique habité dedans.
humidité, température, ils sont maintenus bien constants, 20 à 23 degrés. En été, il fait moins froid, moins chaud, en hiver, moins chaud, moins froid par rapport au dehors. Avec cette belle température, humidité, les habitants de Quilin, ils disent que sur la montagne, il peut pousser encore beaucoup de champignons ici. Là, vous trouvez beaucoup de champignons qui poussent sur la montagne. Là-bas, il y a le champignon le plus grand du monde, ici. Et on imagine aussi maintenant que la fête de Noël s'approche. Vous préparez toujours le sapin, il est là. Regardez, vraiment un beau sapin enneigé, qui est couvert de la neige. C'est haut. Et les enfants, ils font le bonhomme de neige en face de nous. Il manque le chapeau, la carotte. Et en effet, c'est une couche de cristal. C'est brillant devant. Voilà. De culture, des plantes et beaucoup de choses à manger. Alors tout le monde regarde sur la montagne ici à gauche. Là-haut, il y a des racines de lotus, les choux-fleurs, le chou à longue tige. À droite, au milieu, le gros cacahuète, les longs haricots et le navet et l'aubergine à gauche. Même au-dessous, vous trouvez la pastèque. Et le pamplemousse en forme de la poire. Voilà. Ça, c'est les fruits, les légumes que vous pouvez manger. Sur ces montagnes à gauche, c'est une montagne qui est poussée beaucoup de plantes médicinales. Là, il y a les racines de ginseng. Là-haut, il y a deux pharmaciens, l'un face à l'autre. Après avoir cueilli les plantes, ils sont en train de discuter. L'un face à l'autre. En face de nous, on voit plusieurs pécolons. Et ce sont des stalactites rejoints aux stalagmites. On fait les pécolons. Ces pécolons-là est en forme d'une barcotte en plusieurs étages. Mais on voit bien que la barcotte soit entourée par un cracon. Voici, on voit à gauche, on voit la tête du cracon. Le cracon entoure la barcotte en spirale. 1, 2, 3. On voit la queue du cracon jusque là. Ça, c'est la jolie barcotte entourée par un cracon. Dans les cartes postales, vous trouvez ça aussi.